Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les témoignages de la HAS, 5 éclairages pour mieux comprendre les actions de la Haute Autorité de Santé en 2021. En France, quelques 40 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux accompagnent chaque jour des personnes âgées, en situation de handicap ou de grande précarité, concernées par des addictions ou encore des enfants protégés. Ces structures font l'objet d'une évaluation régulière dans l'optique d'améliorer la qualité de l'accompagnement des personnes accueillies. En 2019, la loi a fait évoluer les missions de la HAS en lui confiant l'élaboration de la procédure d'évaluation nationale commune à toutes les structures sociales et médico-sociales. Dans cet épisode, Véronique Gady, directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social, et Sandra Grimaldi, chef du service évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux, reviennent pour nous sur le pilotage de ce projet et l'expérimentation du référentiel. Bonne écoute! L'évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux existe depuis 2002. C'est dans un objectif d'amélioration du dispositif d'évaluation que la loi du 24 juillet 2019 a fait évoluer les missions de la Haute Autorité de Santé. Véronique Gady, directrice de la qualité de l'accompagnement social et médico-social à la HAS. Le législateur nous a donc demandé d'élaborer le premier référentiel national d'évaluation de la qualité, de définir les méthodes et la procédure qui viendraient soutenir la démarche d'évaluation au regard de ce référentiel. L'élaboration de ce référentiel s'est faite dans un contexte où des enjeux ont été identifiés qui visaient à permettre à la personne d'être actrice de son parcours, à renforcer la dynamique qualité au sein des établissements et services initiés déjà depuis 2002 et à promouvoir une démarche qui soit porteuse de sens pour les professionnels et les établissements et les services. Alors pour répondre à ces enjeux, et parce que c'est dans l'ADN de la Haute Autorité de Santé, nous avons travaillé en concertation avec l'ensemble des acteurs selon des modalités différentes et adaptées en fonction de l'avancée du projet. C'est d'abord avec les grands acteurs nationaux que nous avons défini les valeurs qui ont guidé tout notre travail. Ces valeurs sont au nombre de 4. Le pouvoir d'agir de la personne, le respect des droits fondamentaux, l'approche inclusive des accompagnements et la réflexion éthique des professionnels. Et ce sont ces 4 valeurs finalement qui nous ont conduit à déterminer une orientation forte du référentiel national. Nous avons produit un référentiel centré sur la personne accompagnée. Alors, sur la base de ces éléments de cadrage stratégique, la Haute Autorité de Santé a fait le choix de co-construire le référentiel avec l'ensemble des acteurs professionnels et avec les personnes accompagnées du secteur social et médico-social. Alors, c'est ce que nous vous avions présenté précédemment au titre du rapport d'activité de l'année 2020 avec le lancement des groupes de travail qui avaient alors mobilisé plus de 150 personnes accompagnées et professionnelles. 2021 marque la poursuite de cette dynamique avec 2 temps forts. D'abord, le lancement de la consultation publique en janvier qui a rencontré un franc succès avec près de 9000 contributions et une expérimentation du référentiel et des méthodes à partir de septembre avec, là encore, une mobilisation exemplaire des structures visitées. C'est la raison pour laquelle je tiens vraiment à remercier l'ensemble des professionnels et des personnes accompagnées qui, tout au long de ces 2 ans et demi de travaux, ont cheminé à nos côtés et ont contribué avec force à ce projet qui a enfin abouti. Depuis 2020 et durant toute l'année 2021, la HAS s'est donc concentrée sur la définition de ce référentiel commun et de ses méthodes d'évaluation en lien étroit avec les acteurs du secteur et les personnes accompagnées. Sandra Grimaldi, chef du service évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux de la HAS, revient sur les enseignements de cette démarche. Le premier temps fort de 2021 a bien été le lancement d'une consultation publique. Cette consultation a été réalisée grâce à une plateforme publique ouverte à tous pendant 6 semaines, du 11 janvier au 21 février 2021. Donc cette consultation publique a rencontré un franc succès grâce à une large mobilisation de l'ensemble du secteur. Elle a permis de recueillir près de 9000 contributions de plus de 700 participants individuels ou collectifs, tels que des associations, des fédérations du secteur. La diversité des contributions recueillies a permis de faire évoluer le contenu du référentiel. Donc nous avons pu prendre en compte à la fois des propositions d'amendement ou de reformulation de certains critères, des propositions d'éléments de preuve à associer à certains critères. Ça nous a également permis un meilleur ajustement des champs d'application des critères
aux différents établissements ou services sociaux et médico-sociaux. Nous avons également recueilli des propositions de référencement associées pour guider les professionnels et quelques propositions de révision de l'ordonnancement des critères pour en faciliter la prise en compte par les professionnels. Donc, la Commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé a alors pu, courant mars et avril 2021, sur la base de l'analyse de ces propositions, arbitrer et valider des évolutions à apporter au premier référentiel soumis à la consultation publique et ainsi permettre la poursuite des travaux sur la base de ces éléments nouveaux. Quant au deuxième temps fort de 2021, il s'agit de la séquence d'expérimentation du référentiel et des méthodes d'évaluation. Cette expérimentation s'est déroulée sur 8 semaines, du 7 septembre au 29 octobre 2021, dans des structures toutes volontaires. Nous avons pu à ce moment-là tester le référentiel et les méthodes d'évaluation au sein de 20 établissements ou services, sociaux et médico-sociaux, qui accompagnent des publics tous différents. Les échanges au sein de ces structures nous ont permis d'ajuster au plus près des réalités de terrain le référentiel et les méthodes d'évaluation. Cette séquence nous a permis notamment d'apporter des précisions ou des propositions de reformulation de certains critères. Pour exemple, le critère relatif à la recherche du consentement éclairé pour les adultes a été complété d'un critère sur la recherche de l'adhésion pour les publics mineurs. L'expérimentation nous a également permis de bien identifier le contenu des étapes de chacune des méthodes et notamment l'importance de la pluridisciplinarité des professionnels rencontrés lors de la visite d'évaluation, qui permet de disposer d'une vision globale et partagée de la qualité d'une structure. L'expérimentation nous a aussi permis de mieux identifier les profils types des personnes accompagnées à rencontrer lors de la visite d'évaluation et de tenir compte dans ce choix tant de leur mode d'entrée dans la structure que de leur durée d'accompagnement et de leur parcours au sein de l'établissement ou du service. Enfin, ces visites d'expérimentation nous ont permis d'ajuster le champ d'application des critères du référentiel aux différents types de structures qui composent le secteur. Donc l'ensemble de ces séquences et toutes les rencontres et échanges qui ont pu avoir lieu au cours de l'année ont permis d'enrichir la version finale du référentiel et des méthodes d'évaluation. Ces travaux ont alors pu être présentés à la Commission sociale et médico-sociale de la Haute Autorité de Santé en décembre 2021, qui les a adoptés en mars 2022. C'est déjà la fin de cet épisode. Nous espérons que vous avez pu mieux comprendre comment a été co-construit le nouveau référentiel d'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces témoignages s'intègrent dans une série de 5 épisodes à retrouver sur le site de la HAS et ses réseaux sociaux. À très bientôt!